La présentation en live. Rachid Khaled, Kassem. Alors Nasser, j'en profite à nouveau. Comment vont vos ouailles, comment vont vos boxeurs professionnels d'Aulnay-sous-Bois? On pense bien à Julien Marie-Sainte et à l'électrique, mais ô combien sympathique, Mehdi Boadla, qu'on salue. Donc, donnez-nous des nouvelles de vos professionnels. Alors, Julien Marie-Sainte qui se remet de blessure et qui a repris, m'a-t-il dit, l'entraînement. Il a repris l'entraînement, il recommence à mettre les gants avec les amateurs. Là, ses sparring préférés, Hervé et Bruno, qu'on salue. C'est vraiment les deux gars avec qui il aime mettre les gants. Donc il revient tout doucement. Son préparateur physique, Philippe Marcelin, s'occupe très bien de lui. Il devrait partir normalement, Julien, le 2 mars au Canada, chez les frères Grant, qui vont s'occuper de lui pendant 2-3 mois. Et suite à ça, ça devrait déboucher sur un combat. Gros ou petit combat, je sais pas. J'aimerais bien un combat de rentrée à Aulnay-sous-Bois. Mais bon, ça, on verra comment la suite des événements va se dérouler. Voilà, Mehdi Boadla, devait boxer au Danemark, où maintenant, depuis son combat contre Kessler, il a un nom. Et il devait boxer Rudy Markussen. On a refusé parce que Mehdi Boadla maintenant est un poids moyen. Et là, il fallait remonter en super moyen, ce n'est pas sa catégorie. Voilà. Très bien. Et on se lance dans la présentation du deuxième combat de la soirée. Alors John Joseph Nevin, irlandais, 22 ans, qui a une victoire, qui occupe le 11e rang du classement. En face de lui, il aura un boxeur danois, puisque vous savez que dans les World Series of Boxing, chaque franchise peut acheter, prendre sous contrat. Voilà, prendre sous contrat des boxeurs français et étrangers. Et donc c'est un Danois qui s'appelle Kassim Rachid Khaled, qui a 20 ans, qui fait 1m68. Et qui est classé numéro 10. Et qui est classé numéro 10. Soit une place devant Nevin. Nevin a 22 ans. Ce sont deux boxeurs droitiers, donc ils ont le bras avant, gauche en avant. Et ils ont leur droite bien préparée. Bien préparée pour pouvoir toucher efficacement. Donc là, c'est bien, on a le numéro 10 contre le numéro 11. Moi je donnerais sur le papier un avantage à Nevin John Joseph qui en WSB a 6 combats pour 5 victoires. Et Kassim Rachid Khaled malheureusement sur 3 combats a une victoire au point et 2 défaites. Avant que ça commence, je voulais aussi saluer quelques autres boxeurs, notamment Gerfi, qui va rencontrer, Rebeco, comme vous le savez, Juan Carlos Rebeco, qui va faire un championnat du monde à Cordoba. Le combat aura lieu à Cordoba. Et évidemment, on salue Jean-Marc Mormec qui va faire, lui, un grand combat bientôt, début mars, qui va défier... espérons le combat de sa vie. Le jeune, qui va défier le jeune des Klitschko. Ouais. Le vieux, entre guillemets, boxe de main. Et on a vu qu'il a pris une gifle par Chisora lors de la pesée. Et donc demain, un combat électrique à Munich. Mais on redevient plus sérieux et l'entame de ce premier round, de ce deuxième combat de la soirée, de cette 10e soirée des World Series of Boxing. Ce point est important. John Joseph Nevin, il va avoir la pression. Ne pas laisser échapper la victoire ce coup-ci. Avec un boxeur mobile, un boxeur Kassim d'origine danoise, un boxeur très mobile. On s'observe en ce début de combat. On peut voir les attitudes des deux boxeurs. Garçon qui est très droit de tronc, de buste, qui boxe un peu comme Rubio. Par contre, Antonio Rubio qui boxe comme ça à l'européenne. Ouais. Un autre boxeur plus fouillu. Enfin, plus fouillu, j'en sais rien, mais je l'interpréterai comme ça. Voilà, c'est parti, les premiers échanges de coups. Kassim Rachid Khaled va très vite de bras. Travaille à des contres, des séries rapides. Séries rapides des deux mains. Nevin va devoir faire jouer la puissance ce soir pour faire la différence. Voilà, il va falloir qu'il s'impose.
Alors, au niveau des poids, on monte d'intensité, hein, puisque ce sont des garçons qui font 61 kg. La limite maxi de leur catégorie est fixée à 61 kg. Voilà, la catégorie des poids légers. Boxeur intelligent, l'Allemand, qui ne se laisse pas cadrer. Voilà, mobile. Mobile, un beau travail avec son bras avant. On a l'impression que c'est un garçon attentiste aussi, enfin, voilà, qui ne se lance pas. Il étudie. Pas, il attend. Peu de coups échangés dans ce round de la part des deux boxeurs. Ouais, on pourrait dire que c'est presque un round d'observation, mais bon, les deux boxeurs ne se craignent pas, mais se méfient l'un de l'autre. Hein. Il faut absolument ramener la victoire, donc faire le moins d'erreurs possible. Très beau travail là de John Joseph, qui lui aussi montre qu'il sait être mobile. Voilà, très bien. On met l'adversaire dans le vent. Hein. Voilà, maintenant il oblige le boxeur danois à venir le chercher. Il est peut-être plus efficace à ce jeu-là qu'à rester et attendre le contre. Il est meilleur sur ses jambes. Et il a réussi à perturber le boxeur des Léopard Leipzig. Ouais, il a réussi à le perturber alors que celui-ci avait bien commencé son round et puis maintenant il commence à se jeter et à être inefficace. Très bien joué tactiquement de la part de Nevin John Joseph. La fin de la reprise et le pointage qui se confirme en faveur de John Joseph Nevin. Allez, c'est de bon augure. J'espère que... Très bien, prendre le large, ne pas se laisser rattraper. Voilà, c'est ça. Ne pas se laisser rattraper comme il s'est passé précédemment. Prendre le large, se faire rattraper au round suivant. Et pour finir par une défaite sur le dernier round. Là, John Nevin, il m'a fait une bonne impression. Parce qu'il a essayé au premier round de s'imposer. Il a vu que ça ne marchait pas et il a changé en cours de round de tactique en prenant des déplacements. Un boxeur intelligent, c'est un boxeur qui doit être capable de ça. Ah bah oui, il doit être capable en cours de combat, en cours de round. Il ne doit pas attendre simplement la minute de repos pour que les entraîneurs lui disent ce qu'il doit faire. Il doit être lui-même capable d'analyser où sont ses erreurs pendant le combat et puis de rectifier le tir et rectifier sa tactique pendant le round. Alors je crois que le surnom de Mehdi Bouadla au Danemark, c'est le Brave, hein, c'est ça, hein? Ouais, le brave. Il a fait vraiment preuve de bravoure et il a plu au public. On est rentré sous les huées du public et on est sorti sous les applaudissements. Mais c'était grandiose. Et oui. Mehdi, il est prêt. Il est prêt, comme il a un petit peu casse-cou, il est prêt à reprendre Michael Kessler. Voilà. Entame de ce deuxième round. Nevin qui a l'air de rester dans sa tactique bien appliquée au premier round. Je pense qu'il a entièrement raison. Il a complètement déstabilisé Kassem, qui maintenant essaye de provoquer pour faire déclencher Nevin. Mais Nevin a tout à fait raison de boxer de cette manière. Voilà, en étant mobile et en travaillant au contre. Voilà, il donnait totalement le morphotype irlandais, ce garçon, hein, qui est blanc comme une carte postale. Ouais, longiligne, mais qui a le morphotype, enfin qui a totalement le. Il faut pas qu'il reste l'Irlandais avec le petit tatouage qui va bien sur le côté du bras, sur le biceps. Ah, j'aime bien tous les boxeurs irlandais, anglo-saxons, ils ont le fighting spirit. Alors des grands boxeurs, hein, Barry McGuigan, enfin pour ne rappeler que lui, mais des grands boxeurs. Gallois, irlandais, britannique. Voilà, c'est ce qu'il faut qu'il fasse, le trimballer dans les quatre coins du ring et puis ensuite le contrer efficacement. Ces postures d'épaule comme ça, c'est pour feinter. Pourquoi on a une posture? Pourquoi on s'arrête? C'est de la tauromachie, ça?
bah, ça permet de préparer le bras arrière et puis aussi de se mettre de profil, d'offrir une moins grande surface de frappe à l'adversaire. Alors on a l'impression que nos amis au premier rang parlent bien parce qu'ils nous écoutent. Ils doivent entendre les commentaires. Alors là c'est quoi? C'est conserver ça, conserver. Cette boxe, C'est bien pourquoi sûr, Qu'est-ce qui pourrait se gripper pour notre ami John Neville là, à cet instant du combat? la seule manière de contrecarrer Nevin, c'est de trouver la bonne distance, de bien cadrer et de travailler en étant précis. Chose que apparemment Kassem ne sait pas faire. Hein, lui c'est plutôt un boxeur en contre. Là il sait qu'il est en retard, il est obligé d'aller chercher Nevin. Et voilà, et Nevin, j'ai l'impression que Kassem est tombé, il s'est fait piéger dans son propre jeu. Il était parti pour employer la boxe de Nevin. Et en fin de compte c'est Nevin qui pratique cette boxe et qui s'en sort admirablement. Et vous voulez alors toute cette période qu'on a assisté au premier round où il n'y a pas eu véritablement d'échange de coups, c'est là, c'est ça, on met en place ça, sa tactique, ouais. Et c'est pendant cet instant-là du combat que les choses se mettent en place. Pratiquement, à moins d'un KO, ou alors justement, s'il n'y a pas de KO, à moins que l'adversaire arrive à trouver la faille et savoir comment contrer et contrecarrer la tactique et puis les attaques en contre de Nevin. Mais sinon Nevin s'il continue à boxer de cette façon, et le coin allemand n'a pas l'air d'avoir trouvé la solution. Voilà. Et il vaut mieux que ça soit Nevin qui soit dans cette posture que Kassem, parce que si Kassem avait pris l'avantage au premier round, je pense que Nevin aurait dû courir derrière et il aurait été bien embêté. Et là il a conforté son avance, c'est très bien. Troisième reprise. Notre ami Daniel Alouche vient d'annoncer l'entame de la troisième reprise, Nasser. Oui. Voilà, le faire frapper dans le vide. Voilà, le faire déclencher. Attention contre, mais le faire déclencher, frapper dans le vide, c'est parfait. Il a vraiment trouvé la tactique idéale pour embêter Kassem Rashid et lui faire des fautes surtout. Et profiter de ses fautes. Alors, je ne sais pas la longe de ce Joseph Nevin, mais enfin, il a des bras qui me paraissent être des tentacules. Il a une allonge assez conséquente. Mais... Ce qui plaît toujours à Naofel Ouattara, la longe des boxeurs. C'est un garçon, je pense, Naofel Ouattara, qui connaît la longe de tous les poids lourds. Notre champion de France des poids lourds. Ouais. Voilà. J'espère qu'il est revenu d'outre-Manche. J'espère qu'il n'a pas pris une tarte par Chisora, lui, non plus, parce que... Je pense pas. Voilà. Là, il gifle facile, notre ami Derek Chisora. Non. Je pense pas que Naofel soit boxeur à tendre l'autre joue. Naofel est allé croiser les gants avec Derek Chisora. Ouais. Tactiquement c'est vraiment parfait ce qu'il fait Nevin. Voilà, les esquives au millimètre, le contre, voilà, travail en bas, remonter à la face. Il provoque quelques applaudissements. Hein. C'est comme le Matador qui fait une faena, enfin, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, mais là ça a déclenché de la part des aficionados des applaudissements. Voilà pourquoi je prenais la métaphore de la corrida. Aficionados box, enfin c'est pareil quoi. Quelques amis people dans la salle ce soir, mais un public de passionnés. De passionnés, de connaisseurs, je pense. Un passionné de connaisseurs, parce que le coup, il n'a pas le droit, comme on vous disait tout à l'heure, il n'a pas le droit de tourner. Et là, Nevin, très intelligemment. Très intelligent, il a trouvé vraiment sa distance, la manière et l'art de battre son adversaire de ce soir. Voilà. Kassem a l'air un peu résigné. Bon, il tente quelques coups, mais sa boxe ne doit pas convenir. La boxe de Nevin ne doit pas convenir du tout à Kassem, qui se serait plutôt vu dans le rôle de Nevin que dans celui qu'il tient ce soir. Donc de bon augure pour le Paris United. Oui, ce combat. Ça va rétablir la balance, c'est très bien. C'est très bien. À moins d'un accident, je ne vois pas comment Kassem peut gagner son combat. Je vois pas comment il peut gagner son combat. Top. C'est la fin du troisième round. Voilà.
Il a l'air vraiment impuissant devant les déplacements et les contres de John Joseph. Il paraît résigné. Dans le coin du Paris United, on a l'air plus tranquille aussi. Plus serein. Peu de mots de la part de John. Il se contente de... L'essentiel, il a une minute pour distiller ses conseils. Il ne doit pas s'égarer et donner que l'essentiel. Alors, comment ne pas saluer aussi un ancien de chez vous, Jean-Louis Mandanguet, qui ici, il nous écoute, on le salue. Ouais, Jean-Louis qui était aussi de la classe, puisqu'on appellera ça comme ça, de la classe de John Dovey. Tout à fait, ça a été le fer de lance pendant de nombreuses années du club. Un exemple, même maintenant qu'il a pris sa retraite sportive, il reste un exemple pour tous les jeunes du club et même au-delà. C'est-à-dire tous les jeunes de la ville, très aimés, très respectés. Qui a glissé. Le tapis qui peut être où là? Oui, belle entame de reprise là de John Joseph Nevin qui a touché son adversaire. Très confiant, il se permet de sourire à son adversaire, de le provoquer un petit peu. Et même d'éviter ses coups. Ouais. Pas trop jouer au jeu de la provocation, et c'est des fois mal perçu, mais c'est une preuve d'assurance et ça peut déstabiliser son adversaire. C'est dans tout à fait, c'est dans la boxe, dans les gènes des boxeurs britanniques. Hein. Le plus célèbre showman étant Prince Nassim Ahmed, qui arrêtait pas de faire comme ça dans tous ses combats. Hein. Je le mettrais presque à pied d'égalité avec Chris Eubank. C'était le roi de la provoque. Hein. Ah oui, Chris Eubank aussi, qui en était un autre, qui montait avec son monocle, lui, sur le ring. Et qui a un fils qui boxe, qui est professionnel, Chris Eubank. Mais revenons à nos moutons, que dire de nos moutons Kassim Ahmed, il ne change pas de non, Kassim Khaled. Vous m'avez parlé de Nassim Ahmed, ça y est, je suis resté bloqué sur lui. Non, Kassim Rachid Khaled qui ne semble pas pouvoir changer de tactique. Il n'est pas fait pour être un boxeur offensif et il a vraiment beaucoup de mal à se faire violence et à être agressif. Manque d'agressivité. Un gros manque d'agressivité de la part du boxeur allemand. Est-ce qu'on peut être un champion si on n'est pas agressif, Nasser? Sans doute, il y a eu des boxeurs gentils, sûrement. John Dovey était très gentil, ça a été un grand champion. John Dovey était très gentil. Il se contentait simplement d'être un cran au-dessus de son adversaire. Et ça lui permettait d'avoir des victoires sans avoir à puiser sur son potentiel et puis sans avoir à mettre à mal son adversaire. Mais tout le monde n'est pas capable d'être au même niveau que John Dovey. Malheureusement. Encore 50 secondes dans ce 4e round. Déjà le 2e combat qui va se préparer. On espère qui va se terminer. On espère qu'il y aura Eng. Là, on a affaire à le sociétaire du Leipzig. Léopard a l'air complètement résigné. Il n'y croit plus. Il ne croit plus du tout à la victoire. Bon, il va essayer de terminer le combat comme il le peut. Mais il est résigné. Il ne faudrait pas que Nevin tombe dans un faux rythme et qu'il prenne des coups inutiles. Il devrait continuer, et à contrer efficacement. Il faut contrer, il faut continuer, à marquer des points pour faire la différence. C'est très bien. Il donne des coups dans des angles assez intéressants. Ouais, même dans des angles improbables. Oui. C'est parfait. C'est ça. Hein. Ça se travaille ou c'est inné ça? Il y a un peu des deux. Il y a l'inné et il y a l'acquis. Donc l'inné, il n'y a pas besoin de le travailler, mais après il y a l'acquis, puis il faut travailler. Le talent ne suffit pas, le don ne suffit pas. 40-36 en faveur de John Joseph Nevin. À moins d'un miracle, je vois pas comment le Kassim pourrait renverser la vapeur. La lecture du combat est facile pour vous ce soir, et bien internaute. Nasser Lalaoui vous dit tout. Le coin rouge très serein, qui prend son temps. C'est parfait. Cinquième et dernière reprise. Et comme dans tout bon combat
qui se respectent. À l'entame de la dernière reprise, on touche les gants de son adversaire. Ah, l'Allemand a un semblant de réaction. Et c'est lui qui part. Mais John Joseph est vigilant. Il a les mains bien hautes là. Contrairement à certains moments du combat tout à l'heure où il était plus relâché. Bon, là, il a engrangé une bonne avance, donc maintenant il va se contenter de bloquer et contrer. Ah oui, des déplacements. Voilà, au millimètre. Alors que Kassim, lui, va chercher à faire la pression et essayer de trouver le coup miraculeux. Le coup dur, mais bon, je pense pas qu'il soit armé pour pouvoir mettre en danger Nevin. Ni au niveau de la puissance, ni au niveau de la technique. Dans 1 minute 55, nous C'est serons... bien, très belle accélération. Voilà, maintenant il va s'amuser un petit peu avec son adversaire, faire plaisir un peu au public, faire un petit peu de spectacle, ça serait bien. Un boxeur résigné, plus que résigné. Il a accepté la défaite avant la fin du combat. Il est soumis. Soumis. Là, il n'y a pas de puissance, il n'y a plus de puissance dans les coups. Ah, on savait aussi Hassan Ndam hein, qui prépare, alors lui qui prépare un combat, mais bon, qui pourrait être reporté ou bon, comme contre le champion WBO de sa catégorie, Dimitri Pirog. Bon, qui s'est blessé, mais il y aurait évidemment une autre option. Hein. Il y aurait un plan B. Espérons qu'il le mérite, qu'il va enfin avoir ce grand combat qu'il mérite tant. Garçon talentueux. On salue notre reine des reines, Anne-Sophie Matisse, qui elle a pris une première campagne aux États-Unis où elle est allée battre la boxeuse américaine chez elle. Va se rendre au Danemark pour croiser le fer cette fois-ci avec Bracus. Du pain sur la planche pour notre Anne-Sophie, mais c'est vraiment une tueuse. Combattre les meilleurs, c'est très bien, c'est son objectif, combattre les meilleurs, prouver au monde entier qu'elle mérite sa place de numéro 1. Je pense que, moi sincèrement, je pense qu'elle est imbattable. À son poids et à l'heure actuelle, elle est imbattable. Elle le prouvera encore contre Cecilia Bracus, c'est sûr et certain. Et voilà, la fin du combat. Très beau combat de Nevin John Joseph, il m'a fait une très bonne impression. Très intelligent ce garçon. Talentueux, intelligent. Qui remet sans nul doute les deux équipes dos à dos. À égalité. Ouais, c'est parfait. De bon augure pour la suite de la soirée. Puisque après il y a du lourd. Côté Paris United. On monte de catégorie. Il y a des gens capables de tenir la baraque et d'amener les autres points dans l'escarcelle de notre escouade. On va attendre le résultat. Bon, toujours. Je pense que tout le monde derrière son écran d'ordinateur a compris que la victoire ne peut pas échapper au Paris United. Espérons que ça va être de bon augure pour les combats suivants. En tout cas, très belle victoire de Nevin. Salut aussi Hamid Zaïm là-bas du côté des Ardennes et tous ces boxeurs. 2 boxeurs en finale de la coupe. Il y a des boxeurs partout. Ouais, en finale de la coupe amateur, Chiquer et Baradji, 2 boxeurs. Chez les amateurs, qui est un boxeur champion de France maintenant. Mesdames et messieurs, la décision. Décision unanime. Pour le juge 1, 50 à 45. Le juge 2, 50 à 45. Et le juge 3, 50 à 45. Et donc déclaré vainqueur au point de ce combat, John Joseph Nevin. On ne peut que l'applaudir. Belle victoire. Un partout ce soir entre le Paris United et les Leipzig Léopards. Indiscutable. Voilà la victoire qui va faire du bien au vestiaire. Et surtout, ce qu'on aurait besoin,
c'est que Michel Tabarez poursuive le boulot. Il en est capable. Avec 10 combats à la WSB pour 8 victoires, il en est capable. Je crois qu'il est, un des piliers du Paris United. Et j'espère qu'il va nous démontrer ce soir tout son talent.